Possible. Je pense que voilà Rayo. Ah mais la deuxième là, ouvert. Je prends des souvenirs. Je suis content. Voilà, on se met tous à l'intérieur, c'est ça que tu veux dire? Rentrez si vous mettez tous dedans. Oui. Non, moi j'ai ma cigarette, j'ai pas fini. Ah oui, oui. On se met tout dans le cube là. Ouais, vous mettez tous dans le Si on ferme après. Ah non, vous pouvez sortir. Ah t'es sûr? Ah ouais, sûr. De toute façon, là on appelle les pompiers de toute façon. C'est pour que tu ouvres ce soir. Alors je vais à vie. Oui, elle est prête. Et j'ai les clés. Ça y est, j'ai les clés. Non, je suis là. Oh non, vous, pour les voyages, à mes frais, je fais une petite partie politique, le départ. Monsieur. Bonjour, ça va? Tu m'arrêtes aussi 2 jours à Sydney. Ah ouais? Tu m'arrêtes en Australie. Ah ouais. Salut Jean-Pierre. Celui qui m'a envoyé un petit mail. Ah ouais, moi j'ai reçu ton mail aussi. Hein. J'ai pas le pas de site. Voilà. Rien du tout. Bonsoir à tous, chers collègues. Je crois que je vais vous apporter rapidement quelques informations. Vous avez eu un courrier de convocation au comité syndical de l'aéroport ce soir. Il n'y aura pas de réunion. Le courrier qui vous a été transmis par la 7e vice-présidence, vice-présidente, Madame Magnier, à l'insu du président. Donc il n'y aura pas de réunion ce soir. La réunion aura lieu le 13 et vous avez dû recevoir un courrier de Patrick Ferrin. Voilà. Bon, normalement la 7e vice-présidente n'aurait pas dû vous adresser un courrier à l'insu du président. Contact. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oui. Il y a plus d'informations. J'adore pas de un article. Je vais voir un an, je trouve que l'empêche le statut du vaccin légalement convoqué. Les légalement, pas légalement convoqués, c'est la 7e vice-présidente. Quand vous êtes installé au conseil municipal de Belleville, rappelez-moi qui a convoqué le conseil municipal. Bon, ça, j'en sais plus rien. Votre prédécesseur. Vraisemblablement, Ben mais voilà. on verra C'est ce ça, que la ça loi. donne. Vous voyez C'est ça ça, avec la le loi. président de l'aéroparc, vous réglez ça devant les tribunaux si vous le souhaitez. Moi, je vous donne l'information. Les portes sont closes ce soir, il n'y aura pas de réunion. Ça tiendra quand même. Tiendra si vous voulez. Sans moi, bonne soirée. Au revoir. Donc vous veniez à la réunion ce soir? Vous veniez à la réunion? Ah, vous veniez à la réunion, d'accord. Vous venez d'apprendre qu'il n'y a pas de réunion. D'accord. C'est une information intéressante. Sur les affaires de service. C'est tout, quoi. En quoi Patrick Ferrin serait plus qualifié que Marianne pour... Ah, ben, il est 8e. Il est 8e vice-président. Mais c'est tous les autres avant. C'est moi. Font tous partie du grand effort. Ceci explique. Lui, il est représentant du conseil départemental, donc il s'est peut-être dit qu'il était plus légitime que les autres. Ceci dit, Robert, le Cobremer là. Bon, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Il faut faire la peine. Voilà. Mais on va s'en occuper là. On va s'occuper de tout ça. Par contre, la liste des départements, je voudrais bien la faire passer.
Voilà. Alors, j'ai pas de stylo sur moi, mais... Au petit bonheur, la course. Bonjour. Bonjour. C'est super. Elle s'est arrêtée de neiger. Oui, c'est bien. Bonne nouvelle. Enfin, c'est assez extraordinaire qu'il y ait eu une neige et plus que quelqu'un se soit déplacé pour vous dire que je trouve ça fantastique. Comme quoi, hein, peut-être pas si illégal que ça. Alors, je vais passer pour les signatures. Attendez, ça c'est... Oui, c'est ça. Celle-là. Hein. Donc, 3 mois après, on a des libérations. La demande est répétée. La vie du syndicat est positive, il n'y a pas eu de libération. On aurait dû faire signer, monsieur Kébert. Mais il est venu exprès quand même. Ah d'accord. Christian, quand est-ce que vous avez fait la désignation? C'était en septembre ou en octobre? La Haute-Savoureuse. La Haute-Savoureuse, quand est-ce que vous avez désigné vos représentants? Je crois que c'est en septembre. Hein. Fin d'année dernière. L'année dernière. Oui, c'est ça, en septembre l'année dernière. Donc vous avez fait en septembre l'année dernière. Donc là, tout le monde est obligé. Il devait, normalement, faire le coup, en fait. Quand, alors là, c'est par parallélisme avec un conseil municipal. Si le maire sort la bouche, Bernard Ah d'accord. Il y avait la réunion pour dire qu'il n'y avait pas... Ah ouais, d'accord. il y a monsieur, je ne sais pas votre nom. Prénom. Jean-Pierre. Jean-Pierre Bringard, BRUN. BRI comme Isidore. GARD. Regarde de Bézéma, mais il faut en rajouter. Cette partie le scandale arrive. Oui, mais moi je ne peux pas. De toute façon, on a quorum là. Il y a Hervé Grisé. Hervé Grisé. G-R-I-S-E-Y. Voilà. Donc tous ces membres-là, sauf madame, qui elle a convoqué le conseil syndical en tant qu'ancienne vice-présidente du conseil syndical. Tous ces membres-là sont membres du comité syndical, du conseil syndical de l'aéroport de Fontaine. Ils ont été convoqués conformément au Code général des collectivités territoriales pour tenir un conseil syndical avec un ordre du jour. Vous pouvez peut-être donner l'ordre du jour. Oui.
Vous avez une copie? Non. J'en ai une. Tu peux y laisser? Tiens, j'en ai une. Je la donne. C'est le siège du syndicat de l'aéroport. Voilà. Ça, c'est la convocation. Non, faut pas que ça passe son nom. Mais non, Guy. Il me donne un truc du 13 mars. Je vais te faire un. Siégez debout. Ce sera la deuxième. Moi, je suis président de la communauté de communes. Voilà. Je ne suis pas membre du conseil syndical, mais j'accompagne mes maires et mes délégués syndicaux. Comment? Je soutiens. Et donc, Tu peux ouvrir. Non, mais là, mais l'autre, c'est la deuxième qui est là. Tu peux venir, on prend des ressources. C'est un piège. Ah, c'est pas constaté à l'hémicycle, c'est ça. À la limite, vous pourriez tous rentrer dans le petit endroit là. Dessiner d'ailleurs. Là, je suis avec une belle salle de réunion. C'est une belle salle de réunion. on n'était pas nombreux, il faut faire la responsabilité. Vaut mieux à l'heure actuelle. Regardez les distances. Ah, ils pensent pas. La distance à l'heure actuelle. Normalement, oui, M. Queberlé a dit qu'il ne voulait pas nous ouvrir, qu'on ne pouvait pas tirer le conseil syndical. Voilà. Et ici la bonne Pas la peine de le mettre en portation. Bonjour. Pas la première phase en tout cas. Vous avez compris. Je suis vice-présidente sortante du bureau du comité syndical de l'aéroport. Et je suis donc à l'origine du courrier que vous avez reçu en début de semaine. Voilà. Donc vous m'en excuserez, pour être sûr de ne rien oublier, j'ai préparé mes petites antisèches, vu que je ne suis pas très familière de cet exercice. Alors tout d'abord, bien que j'ai demandé au président du conseil départemental la mise à disposition d'une salle dans ce bâtiment qui est le siège du syndicat, je n'ai pas eu de réponse et il semble que ma demande n'ait pas été agréée. Donc, je ne peux que protester aujourd'hui contre la fermeture de l'hôtel du département. Si vous êtes d'accord, donc nous allons procéder ici même, devant le siège du syndicat, à la première phase de cette réunion qui me revient donc de présider et qui ne prendra que quelques minutes. Alors j'ai pris l'initiative de convoquer le comité syndical de l'aéroparc afin de l'installer comme le cadre réglementaire le commande. La première raison de cette convocation est que le comité syndical de l'aéroparc est désormais complet depuis plus d'un mois, après la désignation donc, des 6 délégués de la communauté de communes du Sud Territoire. En effet, j'ai mis des 8 délégués, effectivement, je le confirme. En effet, par délibération du 15 décembre dernier, le comité syndical de l'aéroparc a pris acte que les communautés de communes se substituaient aux communes au titre de l'article L. 5214-21 du Code général des collectivités territoriales, que les communes de la communauté d'agglomération du Grand Belfort devaient se retirer du syndicat au titre de l'article L. 5216-7 de ce même code. Cette décision avait fait l'objet d'ailleurs d'un débat en comité syndical, mais elle s'applique. Donc, le comité syndical de l'aéroparc est constitué à ce jour de 3 entités. La communauté de communes des Vosges du Sud qui dispose donc de 6 délégués
de 6 délégués désignés le 23 mai 2017, le conseil départemental du territoire de Belfort qui a désigné ses 6 délégués au lendemain des élections départementales, me semble-t-il, en 2015, et la communauté de communes du Sud Territoire qui a désigné ses 8 délégués le 25 janvier dernier. La seconde raison de ma convocation donc, de ce comité est que suite à la demande d'adhésion du Grand Belfort au syndicat mixte de l'aéroparc par délibération du 7 décembre dernier, le comité syndical de l'aéroparc est fondé à se prononcer sur cette demande. Ce n'est toutefois pas l'objet de la réunion de ce soir, étant entendu que le comité syndical doit au préalable décider de sa gouvernance. Dans ce contexte, j'ai pris donc les responsabilités que j'estime être les miennes en tant que 7e vice-présidente sortante dans l'ordre du tableau, dès lors que le président sortant et les 6 vice-présidents qui me précèdent ne l'ont pas fait. Libre à eux après de faire un recours s'ils le décident. S'ils sont issus de la communauté de la Globe de Belfort, ils n'ont pas vocation à convoquer le conseil syndical. Le Grand Belfort ne fait pas partie du syndicat. Voilà, donc ils prendront leurs responsabilités, je pense avoir pris les miennes. Puisque j'ai convoqué le nouveau comité syndical, il me revient de procéder à son installation régulière et donc je vais procéder à l'appel nominal des 20 délégués qui le composent, pour être sûr que tout le monde est là. Enfin, comment elle m'a rajouté. Rapproché. Alors, Monique Dinet. Oui, très bien. Patrice Dumortier. Gérard Fesselet. Absent. Bernard Lié. Présent. Thierry Marjan. Présent. Robert Natal. Présent. Je l'ai vu, mais faut le dire. Jean-Luc Pianzi. Présent. Bernard Viat. Présent. Jean-Pierre Bringard. Présent. Christian Caudet. Présent. Hervé Griset. Présent. Et Guy Miclot. Présent. André Piscinelli. Excusez. Il n'est pas là? Alors, absent. René Zappini. Représenté par moi-même. Donc, C'est une procuration. procuration. Marie-Claude Chitry-Claire. Présent. Patrick Ferrin. Présent. Christophe Grudler. Présent. Éric Coberlé. Présent. Momentanément présent, mais démissionnaire très rapidement. Il semblait bien l'avoir vu, mais absent. Isabelle Mougin Présente. et Frédéric Rousse. Absent. Absent. Retenu par ses Retenu par d'autres obligations. Je vous remercie de votre présence déjà. Voilà. Donc c'est même pas la peine que je compte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je compte bien 13 présents plus une procuration, ce qui fait 14. Donc, je déclare que le nouveau comité syndical de l'aéroparc est donc installé. Et je constate que le quorum est réuni et donc que la réunion peut continuer à se dérouler normalement. Je dois maintenant céder la place au doyen d'âge de l'Assemblée afin qu'il puisse animer le premier point à l'ordre du jour qui est l'élection du président du syndicat. Bon. Alors, à ma connaissance, c'était M. Piscinelli, le doyen d'âge. Vu qu'il n'est pas là, eh ben, il faut prendre le second. Donc, vous me Qui est laissez- né en 1900. Guy Miclot. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Insubmersible. Du ballon d'Alsace, c'est très vivifiant. Donc, le suivant, effectivement, me semble être M. Miclot. J'ai gagné. Donc, lui est né, à titre né, avant 1946. Hein, je suis désolée. Non, pas avant. Bah, Quelqu'un est né avant. avant. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée est né avant 1946? Salut Daniel. Personne? Alors je prends la présidence en tant Donc, que doyen d'âge. voilà, exactement. Donc j'appelle M. Miclot à venir siéger, prendre la présidence de cette assemblée. Et en ce qui me concerne, mes responsabilités s'arrêtent là. Donc n'étant plus délégué au sein du comité syndical, je vais me retirer et je vous souhaite de bons travaux dans le frais. Alors donc je demande qui est candidat à la présidence. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt déjà à prendre une délibération pour organiser la réunion dans un autre lieu, puisqu'on nous retrouve la parole. Ils sont là maintenant.
Non, ça me semble logique. C'est pas là, général des collectivités, c'est tout ce qui est autour, c'est pas la vocation. En prenant une délibération disant qu'on se transfère dans un autre lieu, puisque on constate que de visu on ne met pas de salle à disposition ici, ça ne serait pas possible de se transférer. Non, mais l'objet c'est de mettre en place un bureau. L'objet c'est de mettre en place un bureau. De toute façon, la délibération ne peut pas se prendre s'il n'y a pas de président. Moi, il me semble Je pense que que conformément au code général des collectivités territoriales, il convient de rester donc, au siège du comité syndical. Voilà. Alors, qui est candidat à la présidence? Monsieur Natal. Un candidat. Robert Natal. Y a-t-il d'autres candidats? Quelqu'un souhaite-t-il un vote à bulletin secret? Oui? Non? Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. Mais moi j'ai une urne dans ma voiture. Moi je pense par précaution, il faudrait pour être sûr d'être aller chercher ton urne, il faut voter. il faut qu'on vote. On n'est pas tous. Il y a du lait. Merci. À voter. Patrice Dumont. Faut bien plier. Enlève tes gants, Monique. Oh. Aussi prendre le carcan. Patrice Dumortier. À voter. Gérard Fesselet, absent. Bernard Liet. À voter. Thierry Marc Géant. À voter. Robert Natal. À voter. Jean-Luc Pianzi. À voter. Bernard Viac. À voter. Jean-Pierre Bringard. À voter. Christian Codet. À voter. Hervé Griset. À voter. À voter. A voté 2 fois? Non, je pas. Allez, t'as pas une procu? Mais c'est pas encore appelé, il est pas appelé. Pour l'élection du président, il n'a pas la motion. Pourquoi? Pourquoi? C'est le quorum physique, pas pour l'élection du président. Non, c'est pas. On a le quorum sans. À voter. Éric Keberlé absent. Isabelle Mougin. À voter. Frédéric Rousse absent. Voilà. L'ensemble des personnes ayant été appelées, ayant voté, on va procéder au dépouillement. Et la plus jeune, qui est la plus jeune? Isabelle peut-être bien. Isabelle. Je suis pas sûre du tout d'être la plus jeune. Non, ça fait rien. Oh, écoute, mon avis, si. La plus jeune. Non, la plus jeune. Allez. Je les passe quand tu les as lus. Attends, il faut noter. Hein. Attends, Natal. Natal. Robert Natal a obtenu 13 voix sur 13 bulletins. Sur 13 bulletins, donc Robert Natal est élu président. Je lui laisse la parole. Ce soir, cette réunion est tout à fait particulière. Nous pensions tous, j'imagine, pouvoir être accueillis dans les locaux du conseil départemental. Ça aurait été bien naturel. Je ne connais pas de cas, à part le serment du jeu de paume qui a conduit à ce que les députés de la nation se réunissent au serment du jeu de paume. Je ne connais pas de cas dans la République française où des élus ne peuvent pas se réunir conformément à la loi. Je le déplore, j'imagine que tout le monde ici le déplore. Toujours est-il que la présidence maintenant est assurée, la présidence de cet ancien syndicat de l'aéroparc, et nous allons procéder dorénavant, tout de suite,
à l'élection des membres du bureau, collège par collège. Donc je vais demander au collège du pays sous-vosgien, pardon, c'est pas la terminologie, des Vosges du Sud, mais c'est l'émotion, de se réunir pour désigner 2 membres qui seront membres du bureau. La même chose pour les collègues de la communauté du Sud Territoire, et puis la même chose pour les conseillers départementaux. Qui sont donc deux. Évidemment, vous pouvez voter, faire vos choix à main levée. Ce sera plus simple pour les conseillers départementaux. Et puis, suite à cela, je vous demanderai de signaler quels sont les 2 membres du bureau. Oui, parce que faire une assemblée, un conseil syndical, quand il fait moins 3. C'est pratique. C'est pratique. Ah ben ils n'ont pas fait pour lui faciliter la place. Ah, c'est le conseil municipal. Voilà. Alors, Vosges du Sud, vous avez désigné vos membres. Et les Vosges du Sud, il faut vous réveiller là. Ça y est, désigné les membres. Et bien, pour les donner. C'est qui? Donc Christian Caudet et Hervé Griset. Voilà. Pour le département. Pour le département, Isabelle Mougin. On est tous les deux, donc on sera les deux. Donc le 24, et là, il y a un délai d'un an. Voilà. Les absents y encore. Vous me tenez ça, je vais quand même vérifier un point qu'on ne fasse pas de boulette. 3 vice-présidents, 1 par collège, parmi les membres du bureau de chaque collège. D'accord. Par exemple, dans la communauté Sud-Territoire, soit Monique, soit Bernard. Alors, qui est candidat? Si ça sert la D'accord. À vous de voir. Voilà. Donc la Mon cours, j'en sais rien. Alors, c'est bon? Est-ce que, pour les Vosges du Sud, qui serait candidat pour devenir vice-président? Bernard Griset. Hervé. Bernard, c'était un compositeur de musique, c'est vrai que là, tu nous fais un bon récital. Et pour les conseillers départementaux, ça serait moi. Donc on va procéder au vote de chacun des vice-présidents. À l'élection de chacun des vice-présidents. Alors, il faut faire la bulletation de tout le monde. C'est le bureau qui est le vice-président ou c'est C'est l'ensemble du comité. c'est l'ensemble du comité? Proposition qui est faite que Bernard Liguet devienne vice-président. Pas d'opposition? Pas d'opposition, pas d'abstention? Il n'y a pas d'ordre dans les vice-présidents, ça va pas être ça le... Non, Il y a premier, deuxième, troisième. Premier? Oui, c'est la communauté la plus importante. La communauté la plus importante. Reste à savoir maintenant qui serait le deuxième vice-président entre un membre du conseil départemental. La logique. Oui, D'accord. département. Parce que vous avez plus de délégués que nous. Non, c'est... Ah mais non, c'est égal. Pareil, Non, non, pareil. C'est pareil, les départements. mais symboliquement, je pense que c'est mieux. Donc deuxième. Donc voilà. Alors Monsieur Hubler est candidat au titre du département pour être vice-président, qui s'y oppose, qui s'abstient, élu à l'unanimité. Le troisième et dernier vice-président, Monsieur Griset est candidat. Je ne me risquerai pas à utiliser un prénom qui ne serait pas le bon. Sur la qui pense week-end, Hervé. D'accord. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Élu également à l'unanimité. Je vous remercie.
Alors, dernier point que je vais vous indiquer, je souhaite que nous nous réunissions la semaine prochaine, vendredi 9 mars, à la même heure, mais probablement pas au même endroit. Donc je vais vous proposer, c'est important, hein. Ça peut, c'est pas mal. Robert, le vendredi soir, la plupart des conseillers municipaux, cette date. Non, mais on est pressé par le temps. Ah, il y a un conseiller municipal. C'est jeudi. Là, il faut 5 jours. Oui, mais il y a les 5 jours francs. j'allais vous distribuer les convocations, quoi. Ah oui. Non, mais on ne peut pas s'amuser à changer la date. C'est pas possible. Enfin, moi, je pense que c'est risqué par rapport C'est à quelle heure le conseil délais. municipal Ouais, C'est à quelle heure le conseil municipal Vous avez un conseil municipal vendredi prochain. Non, mais il faut qu'on la fasse avancer. Ça, il y a beaucoup de sujets. Ah oui, d'accord. Donc vendredi, il n'y a pas de problème. Ah non, non, oui, non, on y va. Pardon, Thierry, j'ai pas entendu. Prochaine fois. Ah oui, non, mais d'accord. S'il y a des prochaines fois. Alors, la date du prochain conseil a lieu vendredi 9. On va donc vous donner des convocations manuellement maintenant, avec les rapports que nous avons déjà préparés. Je ne sais pas. Franchement,